Bonjour tout le monde, journée suivante. Alors on a passé la soirée chez des abonnés. Ils m'ont offert un joli t-shirt pour mon anniversaire. C'est E.T. qui fait du vélo avec marqué pas besoin d'essence, suffit de pédaler pour aller au travail. On a dormi chez eux, on a fait la soirée. Donc là on a un peu la tête à la gueule de bois. Mais c'était une excellente soirée. Merci à vous. Très bizarre ça. Va-t-on arriver avec beaucoup de suspense dans cette émission? Va-t-on arriver à bonne destination? On a bien dormi, on n'a pas dormi dans le camping-car, on a dormi chez les abonnés. Et au réveil, on a découvert que le pneu de secours, celui qu'on avait changé, il est quasiment plat. Donc là, je suis en train de rouler avec un pneu plat. De toute façon, on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre. Donc là, notre premier objectif, c'est de trouver un garage n'importe quoi pour regonfler les pneus, enfin du moins le secours. Et voilà, et là on est en direction Lille. Je sais pas si je l'avais dit dans les jours précédents, mais en gros le premier objectif c'est d'aller chez un abonné pour retaper le camping-car. Une fois qu'on sera là-bas, je m'en fiche s'il a des problèmes techniques parce qu'on est là-bas pour le réparer justement. Mais le truc c'est qu'il faut qu'on y aille jusqu'à là-bas. Direction Lille, je sais pas si on y sera ce soir, parce qu'il y a beaucoup de routes. Hein. Là au moment où je vous parle, on est dans le département de la Creuse. J'espère pour l'instant ces vidéos vous plaisent. J'ai lu les commentaires sur le premier vlog qui a été sorti, donc l'épisode 1. Et vraiment vous avez l'air super emballé. Rappelez-vous, j'ai lu tous les commentaires. Vous avez été aussi super gentil envers Charlotte en lui souhaitant bienvenue et tous les compliments qui vont avec. Donc merci pour votre bienveillance et votre gentillesse. C'est adorable. T'es contente Charlotte? Oui, je suis trop contente. De cette aventure pour l'instant? Oh oui, c'est génial, on a vécu déjà plein de choses en très peu de temps. Ouais, c'est ce qu'on se disait ce matin. Ah, merci. La direction non assistée quoi. Ouais, ce matin on se disait qu'en fait on est parti depuis à peine 24 heures, 48 heures. Ouais. On a l'impression qu'on avait vécu. Ouais, au moins 10 jours quoi. Ouais. C'est passé trop de choses, trop bien. Comme quoi, dans l'instant qu'on se met en mouvement, ça bouge. Ça bouge. Allez. Musique. De nos jours, le monde va beaucoup trop vite. Trop de virtuel, trop d'informations, trop de confort. On entend souvent que c'était mieux avant. Alors j'ai décidé de me mettre dans la peau d'un voyageur des années 70-80, époque où tout semblait plus simple, pour parcourir le pays et vous montrer qu'il est encore possible de nos jours de trouver du bon, du juste et du beau. Regardons le passé dans le rétro et mettons l'avenir dans le viseur. Bon, alors voici l'état du pneu. Comme vous pouvez voir, il n'est pas en très bon état, à l'inverse de ceux de derrière qui tiennent le coup. Donc ça c'est le pneu de secours. Mais là je viens de découvrir que j'ai un truc qui coule. Je sais pas ce que c'est et ça a pas l'air d'être bon signe tout ça. Oh oh. Ce que j'imagine c'est soit faut changer le tuyau, soit une patte, un mastic qui empêche le truc, je sais pas. C'est du caoutchouc, ça tiendra jamais. Ah c'est du caoutchouc? Oui. Oui. Là le seul truc que vous pouvez faire, et puis alors le liquide de refroidissement il est vieux comme je sais pas quoi. Ce qu'il faut faire là, faut le couper là. Ouais. Et puis le remmancher et le resserrer. Faut desserrer là, le couper, le remmancher et le resserrer. C'est le seul truc qui pourra vous dépanner pour le moment. Là, ils ont foutu du tuyau hydraulique. Voilà, au moins celui-là il bougera pas tout de suite. C'est du tuyau hydraulique ça. C'est du tuyau pour l'huile hydraulique là. Ça résiste à plus de 25 bars là. Ah ouais. Donc celui-là avant qu'il coupe. Si vous comptez faire un peu du. Oui, on compte un peu bouger. Voilà, bah là au moins ça faudrait éviter d'y toucher quoi. Au moins vous êtes sûr que ça bougera pas ça. Okay. Il est d'époque hein, celui-là.
Bon, bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le garagiste est aimable et souriant. Il était presque content de voir un vieux moteur, j'ai l'impression. Ouais. La mauvaise, c'est que ouais, ils vont fermer là dans 5 minutes, on arrive juste avant qu'ils ferment. Donc c'est bien le radiateur, hein, c'est ce qui me semblait, c'est le radiateur et donc le liquide de refroidissement. On s'y est pris à temps vu qu'on s'en est rendu compte. Oui. C'est parce que je voulais voir à quoi ressemblait le pneu, puis j'ai découvert d'autres problèmes. En fait, il faudrait que je sorte toutes les 5 minutes, voir au cas où s'il y a un truc. Tu sais, un jour je vais sortir genre, bah, Charlotte, tu savais qu'on a plus de toi? Donc j'en profite pour faire un point mécanique parce qu'en fait, moi je suis... la mécanique et les automobiles de manière générale, c'est un truc qui ne m'a jamais passionné, sauf depuis peu. Ça fait 1 ou 2 ans, alors je sais pas si c'est l'âge, c'est depuis que j'ai la trentaine en fait. Je commence seulement à m'intéresser un peu aux bagnoles, aux mécaniques. En fait, j'ai envie, quand on est dans une démarche de résilience, d'autonomie, on a envie d'avoir des vieux véhicules comme ça qui marchent, qui sont mécaniques et non pas électriques ou numériques où il y a toujours un problème, un voyant à la con. Là, en fait, l'intérêt de ça, c'est que c'est assez clair. Tu peux changer les pièces toi-même si tu t'y connais. Et donc, c'est pour ça que aussi avec cette série de vidéos, vous allez voir que ben, on va apprendre tout ça ensemble parce que moi, ça faisait un petit bout de temps que je voulais apprendre la mécanique et là, je crois que c'est la bonne occasion. Oh putain, le bordel, là, vous cramez pas, ouais. Vous démontez ça, ça va couler. Vous attendez que ça coule clair. D'accord? Mais vraiment, vraiment clair. Ok? Ce que vous faites, vous démontez pour que ça soit pratique, peut-être celui-là. Comme ça, vous enlevez celui-là. Donc ça, c'est ce qui va au moteur directement. Vous mettez le tuyau d'eau là. D'accord? Et pareil, vous attendez bien que ça coule clair. Une fois que ça coule clair partout, vous mettez le chauffage. Vous ouvrez, vous mettez comme si vous mettez le chauffage. Le moteur démarrera pas. Mais en fait, quand vous mettez le chauffage, vous ouvrez un petit robinet pour que ça circule en fait. Vous mettez le produit, vous fermez et là vous faites chauffer le moteur. Vous faites monter. Une fois qu'il est bien monté en température, vous rouvrez tout, vous vidangez tout. Et comme ça, vous repartirez avec du liquide propre, le circuit rincé. Et ça sera J'ai compris. Ça sera plus efficace que... Ok. En fait, on le voit le raccord qu'il a fait. Donc en gros, pour vous expliquer, donc, je me suis fait un coin... On se marre parce que j'ai appelé ça le coin bureautique. C'est le genre des mots un peu stressants, bureautique. Le tuyau fait un coude comme ça. Le tuyau est comme ça. Et en fait, il s'emboîte dans un autre tuyau plus petit à l'intérieur. Et là, il y a un collier de serrage entre les deux. En gros, la fuite avait lieu ici au niveau du collier de serrage. Ça goûtait comme ça. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ce tuyau-là. Déjà, il a dévissé le collier de serrage. Il a coupé la partie où il y avait le trou. Donc tout ça, on supprime. Et donc, ce nouveau tuyau raccourci, façon prépuce, il est venu le remboîter à l'intérieur. Donc là, on est en train de chercher un nouveau collier de serrage. Parce que j'ai pas compris, il m'a dit que celui-là était trop petit, alors je comprends pas pourquoi il allait au début mais il va plus maintenant, peut-être que le tuyau est plus épais ensuite. Donc là il est parti chercher un autre collier de serrage. Voilà les amis où on en est. Comme je le disais, la mécanique et les automobiles, je me suis vraiment jamais intéressé. Je veux dire, quand je voyais des gens, c'est un peu comme le foot, tu vois, les gens quand ils me parlent de foot, j'en ai rien à taper, mais vraiment ça m'évoque rien. Je pourrais passer à côté de stars de football, ça me fait ni chaud ni froid, hein, les Mbappé, ce genre de conneries, même les Zidane, hein, quand je suis là, bon, j'ai déjà rencontré Zidane une fois au ski, aucun rapport, ouais. Bref, c'est une anecdote, mais je veux dire, ça me faisait ni chaud ni froid, c'est-à-dire quand vraiment les gens, toi tu les connais pas ou que ça te parle pas, ça te fait rien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu pourrais rencontrer Elon Musk, si t'en as rien à taper, tu t'en fous en fait. Et moi ça me faisait un peu ça avec les gens passionnés d'automobile, ça. Mais au fond de moi il y avait quand même toujours ce petit truc de comme une lacune. Je me disais putain quand même, tu vois, dans une vie j'aimerais bien. Tu sais, j'enviais les mecs qui ils achètent des bagnoles, ils les retapent, machin, ils ont toujours une sorte de savoir-faire et en plus ils sont passionnés. Et je me disais putain quand même un jour j'aimerais bien, tu vois, tu conduis, si t'as une couille, que tu saches au moins changer une bougie, changer une courroie de distribution, tu vois, qu'est-ce que c'est, où est-ce que ça se branche, machin. Tu vois, t'ouvres le capot. Et tu comprends. Et en plus, moi, l'avantage que j'ai sur ces vieilles voitures, ce Ford, c'est que c'est très clair. C'est-à-dire, c'est pas des moteurs ultra compressés où pour avoir accès à une pièce, faut aller tout dévisser. Tout. En fait, tout est assez segmenté. Tu vois vraiment qu'ici, c'est les batteries, ici, c'est le réservoir, ici, c'est le moteur. Tu vois, et du coup, c'est un bon truc pour apprendre en fait la mécanique. Mon premier problème réel avec ce camping-car, ça a été les freins. J'en parlerai dans une autre vidéo. Les freins et les tambours. Donc, j'ai déjà appris ça en fait, tout ce qui est freins et tambours de freins. J'ai galéré à trouver des pièces, même si c'est une voiture de collection.
On peut encore trouver sur des sites certaines pièces, mais là en l'occurrence pour les freins, j'avais pas trouvé pour les 2 freins avant ou arrière, je sais plus. Mais j'en avais trouvé que une. Donc déjà je roule, tu vois, au lieu d'avoir 4 freins, je sais que j'en ai plus ou moins que 3 et encore, faut vite le dire. Et voilà, je trouve ça bien aussi avec cette série de vidéos finalement qu'on mette la main à la pâte, la main dans le cambouis. Je m'étais dit un jour dans ma vie je veux apprendre la mécanique pour pouvoir m'en sortir justement. Et je trouve que c'est un bon prétexte tout ça, toute cette aventure pour finalement apprendre. Moi 25, tu vois. Putain, j'avoue, c'est fluo le bordel. Parce que là, vous allez enquiller pas les 8 heures d'après, quoi. En fait, à la fois on aimerait éviter, en même temps il nous tarde d'arriver pour qu'on arrête d'avoir des problèmes ou des surprises. Ça y est, on repart. Il nous a regonflé les 4 pneus. Il nous a donné 2-3 conseils pour aussi voir les pneus, comment ils se déforment. Et en fonction de ça, voilà. En gros, il nous a donné des indices pour qu'on puisse prévoir quand ils risquent de se dégonfler ou quand ça va. Il nous a bien sûr déconseillé de passer par l'autoroute, mais ça, on s'en doutait. On lui a dit qu'on devait monter dans le nord. Ouais, il était super sympa, vraiment. Alors qu'en plus, on est arrivé à midi à l'heure de la fermeture. Il nous a pris immédiatement. Il nous a donc réparé la durite. Le tuyau, il nous a remis du liquide de refroidissement, il nous a même redonné une bouteille pleine de liquide. On n'a pas payé cher, ça c'est génial. Ouais. Et quant au moteur, il avait l'air de dire que dans les médias, ça allait hein, globalement. J'aurais 2-3 petits trucs à revoir, mais rien de bien urgent. Je pense que la priorité c'est les pneus là. Allez, du coup on repart. Et merci à ce petit garage qui nous a bien aidé et pris de suite et vraiment serviable, souriant et en gros, il a dit que ce qu'il fallait faire, surtout, c'était gratter un peu la rouille, remettre une petite couche de peinture, mais sinon le reste était relativement ouais, mais bon. Ça... J'aime trop ces petites ambiances de village. Là, du coup, l'avantage en ne passant pas par les autoroutes, c'est qu'on va faire que des petites routes. Alors c'est sûr, ça nous rajoute 2 voire 3 heures de route en plus. Mais déjà on diminue les risques de crever sur un grand axe parce que quand tu as le pneu qui explose alors que tu roules, bon, de toute façon 130 je pourrais pas rouler à 130 avec le véhicule, mais on préfère crever sur une petite route de campagne doucement parce que là on roule globalement, on roule entre 50 et 60, enfin les 70 quand il y a des lignes droites. On roule pas très vite, mais au moins l'avantage c'est que ça nous fait vraiment passer par de jolis bleds et moi j'adore ça en fait. Tu traverses par des ambiances. Je pense que vous savez maintenant que vous me suivez sur cette chaîne à quel point je kiffe ce genre d'ambiance. Alors il y a une barrière de 8. Tu penses que je touche la première là? Tu me dis quand ça fait je craque. C'est bon? Allez, on va se mettre là, on va pas prendre de risque. Et vu qu'on est dans une ambiance années 70-80, on s'est dit ouais, petit resto typique thématique temporelle. Ça fait vraiment rétro. Tu trouves pas? On sait pas. Hein. Oui, c'est en plastoc. Mais même ça. Ah putain, mais ça le fait trop. C'est cool, t'as pas remarqué depuis qu'on a notre aventure, tout nous rappelle l'année 70-80, même les musiques qu'on a écoutées chez l'abonné hier, c'était full rétro quoi. Merci. Merci. Ah, mais les bacs aussi, on dirait un jouet rétro, on dirait la vaisselle qu'on a acheté dans le camping-car.
Donc on vient d'aller faire les consommateurs à McDonald's pour rester dans la thématique années 80. On s'est un peu posé, on va reprendre la route. Le seul souci c'est que maintenant il y a une course contre la montre. Dès l'instant qu'on fait une pause, même d'une demi-heure, quand on revient on se dit merde, le pneu se dégonfle, parce qu'en fait là il est en train de se dégonfler en continu. On le voit pas, on l'entend pas, mais on le sait. Du coup il y a un côté, bon tant qu'on a du pneu gonflé faut y aller, il y a un côté jeu vidéo quoi. Donc on va repartir. Globalement je pense qu'on ne sera pas à Lille ce soir, parce qu'on a encore pas mal de routes et on va pas très vite. Donc ce soir on verra où on s'arrête, mais on va essayer d'y être pour demain. Et aussi il fallait que je vois la hauteur de ce truc là, parce que le jour où j'avais acheté le véhicule on me l'avait dit, mais je me souviens pas. Donc là il y a marqué 2,8 m. Mais 2,8 m c'est quoi? C'est la première barre ou la seconde? Je pense que c'est la première, donc si je passe là-dessous je sais au moins qu'il fait moins de 2,8 m. J'ai toujours trouvé que c'est beau. J'adore les pneus neufs caoutchouc. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je trouve que c'est un bel objet. Non? Oui. Alors là on est dans un garage, c'est pas vraiment un garage, c'est une sorte, on sait pas ce que c'est. Pneu Europe Service. Et quand j'ai vu le mot pneu, on s'est dit on va essayer d'en trouver 5. Putain c'est vrai que quand tu les vois d'ici ils sont défoncés. Quand tu vois les pneus d'ici, on s'est garé en plein milieu, nous il n'y a plus rien. C'est les gens, démerdez-vous, esquivez notre camping-car quoi. Donc on vient d'aller voir ça parce qu'en fait ce qui nous a attiré c'est qu'on a vu en gros qu'il y avait de l'autre côté, non? Camping-car. Je crois que c'est de l'autre côté. On s'est dit, il y a écrit camping-car, on va voir. Et donc là on a demandé au monsieur si on pouvait lui acheter 5 pneus. Il n'y a plus de parole. Il est parti voir. Parce que c'est une taille spéciale, c'est 204. Non. 5. 205 R14. 14. X. 75. B. 79. J'ai toujours trouvé ça joli, tu trouves pas? Oui, moi j'aime. Ben 9, j'aime bien. Et j'aime bien ceux qui ont les petites picots comme ça là, tu vois. Ouais, moi aussi j'aime bien quand il y a ça. Mais il faut qu'il y en ait partout, c'est plus drôle. Alors on va à. Je sais plus le nom du village ou de la ville. Romorantin, Romorangis. Romorantin. Thym au romarin. Tisane voilà, pour mal de gorge. Exactement. Changer les 2 pneus avant. Par pur hasard, on est passé devant un magasin où il y avait marqué camping-car. En gros, on s'est dit c'est nous. Ah, camping-car, c'est moi. C'est grâce au McDonald's. C'est grâce au McDonald's, vue plongeante sur sur garage camping-car. On a été, on leur a expliqué notre problème. Avec Charlotte, on se regarde, on a dit t'y vas ou j'y vais, tu sais, pour aller parler aux mecs, parce que tu sais, c'est des garagistes, ils ont toujours des gens, des trucs à faire. Et à chaque fois on dit non, faut y aller tous les deux, ça fait le petit couple. On abuse un peu de l'image qu'on renvoie. Ils peuvent pas refuser un petit couple en camping-car qui ont des étoiles dans les yeux. On leur explique le problème. Alors ils ont été super sympas, ils ont appelé leur collègue qui est un peu plus au nord, donc c'est sur notre route. Et eux là-haut ils ont, parce que c'est des modèles de pneus spéciaux, hein, c'est une taille spéciale, tu les trouves pas partout. Ouais, quand tu leur dis ils font ouf. Ouais, à chaque fois qu'on leur dit ils font ouf. Donc tu vois quand ils disent ça pour un pneu et que toi tu te dis mais en fait j'en ai 4 à avoir. Plus 5 avec la roue de secours qu'il faut changer. Ils ont appelé leurs collègues qui sont en haut, c'est sur notre route. On a 1h30 de route, on a déjà pris rendez-vous. Par contre la mauvaise nouvelle c'est qu'ils n'ont pas 4 pneus, ils en ont que 2. Mais on s'en fout, on prend ce qu'il y a. Donc là on va faire changer les 2 pneus à l'avant. Parce qu'entre la roue de secours qui est en train de se dégonfler toutes les demi-heures, l'autre qui va péter d'une seconde à l'autre. Voilà, 2 pneus là. Et déjà on pourra un peu plus se détendre. Pied au plancher, c'est-à-dire à peu près 88 miles à l'heure. Si je veux aller plus vite, j'ai juste à tirer la petite ça là, c'est le starter, mais ça consomme plus d'essence. Allez c'est parti, musique mec, il met 15 fois le générique dans le dans l'épisode. Tu sais. Il est trop bien le générique, donc on le mettra 15 fois si je pense. Charlotte, mets-nous de la musique. Bah, à la base, on voulait pas prendre l'autoroute, mais pour aller plus vite à notre rendez-vous, on l'a pris. On n'est pas loin de Vierzon. T'as voulu voir Vierzon, il y en a vu Velouse. T'as voulu voir ta mère, on a vu ma soeur, t'as voulu voir ton père et on a vu ma mère. Tu connais pas cette musique?
Allez, je te préviens. Ouais, du coup, on va faire. Je vois qu'il y a une simili-descente. On va faire une pointe. Expérience sociale avec pneus plats. Le truc trop dangereux, tu sais. Alors là, j'ai pied au plancher. Voilà, on va dire 90. Voilà, bon, honnêtement, je peux monter, je pense, à 100, mais avec mes 4 pneus en carton, on va éviter pour aujourd'hui. Bon, on vient d'arriver 30 minutes avant la fermeture. Donc là, ils vont nous changer les 2 pneus avant, me mettre 2 neufs. Du coup, le monsieur me disait que leur entrée faisait 3 mètres et on est passé juste, du coup il fait 2 mètres 9 le nôtre. Et voilà les pneus neufs. Pneus tout neufs, encore avec de la vaseline. Voilà les 2 pneus neufs à l'avant. Du coup à l'arrière, c'est les anciens mais on va faire encore avec. De toute façon ils en avaient que 2, ils en avaient pas 4. Et du coup on a récupéré la roue de secours qui nous sert, comme son nom l'indique, de secours. Bon ben les amis, c'est bon. Et ils sont en train de fermer derrière nous, donc ça s'est joué, on a vraiment eu de la chance. Ah putain, j'ai l'impression qu'il roule carrément mieux d'un coup le truc. Je te jure. Il adhère mieux la route. Pneus, ça s'appelle comment? Surplus? Profil plus. Profil plus. J'ai pas payé excessivement cher. J'ai payé cher, mais c'est les prix des pneus, des tarifs et de la pose, donc voilà. Disons que ça nous dépanne tellement en fait. Bah c'est clair. Donc ça a été une sacrée journée basée autour du pneu. Mais le résultat c'est qu'on a 2 pneus neufs à l'avant. Donc c'est ça en moins que j'aurai à faire avec l'abonné. Pour rappel, mon premier objectif avec ces vlogs, c'est d'abord de réparer ce camping-car. Donc là je suis en train de traverser la France du sud au nord pour arriver chez un abonné. Et que là-bas on le retape. En l'occurrence tous ces petits trucs qui pètent à droite à gauche. Je comptais faire les pneus mais ça n'a pas tenu jusqu'à là-haut. On n'y sera pas ce soir. Là on va commencer à se chercher un endroit où passer la nuit. Je pense qu'on va pas partir non plus à l'aventure. On va faire comme la première nuit, trouver une sorte de parking ou je sais pas quoi. On n'a pas de chauffage, c'est le problème aussi, donc on se les pèle le soir. Parce que là on est en haut, dans le nord de la France, il commence à faire bien froid. C'est pas comme dans le sud, je vois la grosse différence. On a récupéré la roue de secours, mais c'est la roue de secours qui se dégonfle. Mais on sait qu'on a ça. On a la roue de secours, si jamais il y a un autre pneu qui lâche, on a une roue qui se dégonfle. Voilà. Ça fait pas 5 minutes qu'on conduit, mais j'ai l'impression de glisser sur un nuage. Je sens vraiment la différence. La direction elle est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. J'ai même l'impression que le camping-car va plus vite. Enfin, je sais pas, moins d'un coup. Je sens vraiment une grosse différence en termes de conduite, mais surtout principalement lorsque je tourne le volant. Donc voilà, ça c'est grosse mission de la journée et je suis assez content. Partie de bowling, ça c'est une ambiance années 80. Céleste contre Charlot. C'est parti. Ça arnaque à bien se tenir. Bien.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Putain, on déclenche des cinématiques. J'y ai cru. Il n'y a point de trou. Je voulais une, parce qu'il me manquait qu'un point pour arrondir entre 28 et 29. J'aime les chiffres ronds, 29 c'est parfait. Charlotte et moi entrons dans un moment critique. Nous sommes à ex-aequo. On est tous les deux à 46, il nous reste 2 lancers, enfin 4 lancers en tout. En fait c'est simple, il suffit d'y croire, regarde. Les yeux fermés, regarde, vraiment facile. J'ai un point d'avance, ceci dit, pour l'instant je gagne. Allez, cette fois, non, sérieux. Parce que l'humour c'est bien, mais des fois faut être sérieux dans la vie, tu vois. On a des responsabilités, on a 34 ans. T'as vu, on dirait ma bite. Charlotte, tu dois battre 61. Tu peux facilement me battre, hein, c'est très serré. Hein. T'as gagné. Yes, on est après Steve et Ludo. C'est qui ces inconnus? Ah, on jouait avec nous apparemment. Je me disais aussi, Zemanael était pas mal quoi. Sofiane aussi. Hein. Putain, et Sofiane il vient un peu trop souvent, il serait temps qu'il aille à Pôle emploi.